Nous sommes en direct. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un sujet magnifique et merveilleux que j'ai appelé Aucune ombre au tableau, que nous allons aborder, et je vais vous donner en fait une version, un angle, un prisme, voilà, que je vis, que j'incarne, que j'adore, et qui sans doute va énormément apporter à ceux qui sont peut-être en interrogation. Et du coup on pourrait se dire évidemment que ce que vous allez trouver ici, c'est finalement ce que vous recherchez. Et c'est ça qui est cool, c'est vraiment de pouvoir se dire que l'avantage dans notre monde, c'est qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'individus, qu'il y a de points de vue, qu'il y a de points de regard. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'aller en fait trouver ce qui vous parle et ce qui vous correspond pour pouvoir ensuite créer la vie que vous avez envie, d'accord? Puisque finalement, la vie que vous avez envie de vivre, c'est celle qui va correspondre à l'idée que vous avez des choses. Mais c'est vrai que quand on nous parle toujours de la même vision des choses, de toujours les mêmes idées, et que on a l'impression que ça nous parle pas ou que c'est des années-lumière de nous, et ben c'est là où on commence à penser qu'on a un problème. Alors qu'en fait, on n'a pas de problème. Il n'y a aucun problème, tout va bien, d'accord? Donc peut-être qu'ici, est votre réponse. Donc, alors, pour pouvoir vous communiquer de la façon qui me correspond le mieux, c'est-à-dire pour vous sentiez bien que vous soyez libre et que tous les loves que je fais ne sont en aucun cas des injonctions et des vérités universelles. D'ailleurs, il n'y a aucune vérité universelle. Chacun voit midi à 14h ou midi à sa porte ou le chat qui gratte à la porte. Je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais peu importe. D'accord? Ce qui va être intéressant, donc dans la communication, je vais en parler en je. D'accord? Je vais dire moi, je. Ok? Comme ça, vous ne le sentez pas en vous devez faire ça, il fait comme ci, il fait comme ça. D'accord? Comme ça, vous ne sentez pas l'injonction. Comme ça, voilà, je vous partage, moi, ma vision, mon prisme et mon regard. Et en plus, c'est vachement plus simple pour moi parce que c'est très organique, en fait, de vous parler d'un jeu. Et c'est beaucoup plus simple pour aller vraiment venir vous parler aussi du système de pensée qui correspond à ça et de me connecter vraiment à mon cœur. Et ce qui va être le plus important pour vous, c'est de pouvoir simplement entendre et vous dire est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas, en fait. Est-ce que ça, c'est un angle? Parce qu'il y a des choses qu'on vient rejeter parce que finalement, on en rejette l'idée, alors que la chose en elle-même, elle est vachement bien. Mais simplement, la façon dont on nous l'a présentée, eh bien, c'est quelque chose qui nous fait pas du bien, d'accord? Donc le thème de ce love d'aujourd'hui, je l'ai appelé justement Aucune ombre au tableau. Le point de départ, c'est justement cette notion d'ombre que l'on nous parle. Voilà, c'est cette notion d'ombre qui est hyper présente dans le monde, dans la connaissance de soi, dans les perceptions qu'on a, etc. Alors évidemment, chacun a sa propre perception, d'accord? Donc moi je vais vous en parler par rapport à ma perception et comment en fait toute cette histoire en fait n'est pas venue me faire du bien et bien au contraire est venue en fait appuyer peut-être finalement les croyances que je me racontais sur les limites que nous avons eues et sur l'absence d'amour. Mais en fait l'avantage de ça, c'est que quand de toute façon il y a quelque chose que tu vis quand t'es pas bien avec un truc, c'est que c'est pas ta vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas ta vérité. C'est ça qui est... Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, je ne veux pas m'adapter à cette idée-là, en fait. Non, on n'a pas à se forcer à croire à quelque chose. On n'a pas à s'adapter à une idée. Si l'idée, c'est vraiment ton paradigme, ça fait mouche immédiatement. De toute façon, tu sens, il y a une espèce d'ouverture, il y a un truc, et puis voilà. Mais, donc je vais vous parler de cette notion d'ombre. Là, c'est vraiment très très important, toute cette notion de cachet, toute cette notion même de lumière et d'ombre, en fait, d'accord, qui est un discours qu'on entend énormément, mais qui, tu vois, ça dit quoi, ça fait quoi, ça... Donc moi, j'ai envie de vous parler d'amour et d'un choix que j'ai fait, qui m'a fait... mais tellement, qui m'a fait rencontrer, qui a fait rencontrer dans ma vie l'amour et le bonheur. D'accord? En fait, s'il y avait une rencontre, un jour, l'amour
à rencontrer le bonheur. Et ça a été grâce à un choix que j'ai fait il y a déjà plusieurs années qui est un choix de vérité, qui est un choix qui est le plus... je sais pas, c'est celui qui m'a le plus inspiré, c'est celui qui m'a inspiré les meilleures idées pour moi, c'est celui qui m'a fait vraiment refuser tellement de choses, c'est celui qui m'a fait m'ouvrir à vraiment tout ce qui me faisait du bien dans ma vie. Et ben c'est le choix du meilleur. Non mais je sais, vous allez me dire, ah j'aime pas Eden, cette notion de meilleur choix du meilleur, ça veut dire que les meilleures versions de moi, ça veut dire que les autres versions j'aime pas. Bah ouais. Alors je vais vous le dire façon moi, c'est ma déclaration d'amour, ça a été le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, et ça a été et il me suit encore aujourd'hui, et Dieu sait à quel point il me porte, il m'inspire, et à quel point ça m'apporte de l'amour. Mais peut-être aussi c'est parce que je ne l'ai pas considéré de la même façon que ce qu'on entendait dans la meilleure version. Mais c'est ce qui m'a apporté le plus de factuel dans ma vie. Et puis je vais vous dire un truc, c'est ce qui m'a aussi débarrassé de énormément de charge mentale, parce que comme vous le savez, moi en fait je suis vraiment quelqu'un qui en fait ce que j'aime c'est je sais pas comment si faut que je puisse l'expliquer. La charge mentale me dérange. Je ne suis pas faite pour tout ce qui vient m'alourdir. Quand j'ai fait le programme sur Dieu m'a donné la flemme, et d'ailleurs j'en ai énormément parlé même dans des loves pour présenter ce programme, j'ai expliqué que justement ce qui est soi-disant la flemme, mais qui pour moi il faut changer ce nom, parce que c'est dramatique d'ailleurs de pouvoir continuer à dire à des gens qui sont flemmards, c'est dramatique de continuer d'utiliser ce terme-là, parce que la flemme c'est un jugement de ceux qui sont dans des paradigmes tout autres, en fait, qui sont dans des paradigmes de dépassement de soi, d'effort, de lutte, d'action, de machin, etc. Et en fait, c'est eux qui ne comprennent pas le comportement et le fonctionnement des autres, de ceux qui ne sont pas dans le même type de fonctionnement, et qui vont poser comme la flemme, d'accord ? Ce mot est à bannir, encore une fois, parce que c'est comme si on vient condamner le fonctionnement d'une personne, d'accord ? Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. La flemme n'existe pas, faut vraiment le gommer. C'est juste un fonctionnement de certaines personnes, et moi je fais partie de ces gens-là, en fait, qui finalement sait à quel endroit je vais m'épuiser. Donc je sais à quel endroit je ne vais pas aller, en fait. D'accord ? Je suis quelqu'un, je ne suis pas assez... J'ai fait le choix... Enfin, c'est pas que j'ai fait le choix, c'est que moi, je n'ai pas de résistance. Parce que je pense, c'est mon paradigme, ok ? C'est ma croyance. Parce que je pense que être résistant, en fait, c'est une anomalie, parce que je ne vois pas pourquoi je devrais être résistant. Ça veut dire quoi, en fait, être résistant ? Moi, je n'ai pas envie de résister, parce que je n'ai pas envie, et parce que... Alors, bon, déjà, peut-être, vous allez me dire, il y a le TDAH qui m'aide beaucoup, parce que le TDAH, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que c'est un fonctionnement chimique qui fait que tu ne peux pas tenir un effort sur la durée, hein ? Donc, du coup, tu peux pas... T'as pas de volonté, mais c'est normal, c'est pas que t'as pas de volonté, c'est que ce n'est pas ton registre, d'accord ? Donc c'est vrai que naturellement, moi mon corps, il va, certains va le percevoir comme découragé, mais en fait non, c'est juste que il va donner simplement le bonne énergie au bon moment, à la juste dose. Voilà, je ne peux pas faire plus. Mais d'ailleurs, pourquoi vous voulez que je donne une dose supplémentaire ? Qu'est-ce qu'on se raconte de la dose d'énergie qu'on a ? Tu vois, pourquoi tu veux que je mette plus ? Au nom de quoi ? De pourquoi ? De machin. Donc c'est vrai que déjà, moi j'ai ce truc-là où je m'étais toujours interrogée. En fait, le combat me fait mal, la lutte me fait mal, résister me fait mal, l'hostilité me fait mal, le dépassement me fait mal. Ça veut dire quoi quand je dis me fait mal ? C'est-à-dire que c'est pas du tout agréable, mais vraiment pas du tout agréable. Moi, je me souviens avoir eu des amis qui me disaient « Mais non, mais tu vas te faire de toi, regarde, fais ça et tout. » Par exemple,
Il y a des trucs où genre, je déteste faire certaines choses et on me dit vas-y fais-le, comme ça tu vas te débarrasser, tu vas être fier de toi, etc. Et moi j'ai jamais senti en fait de la fierté de faire quelque chose que en dépassement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens de l'amour pour ce que je fais, mais je peux être fière de certaines choses, mais c'est pas dans un sens parce que j'ai dépassé un truc. Mais vous savez pourquoi? Parce que ça me fait mal sur le point de départ de me dire que je n'ai pas le truc. Donc, du coup, en fait, ce qui me fait plus, ce qui est ma véritable anomalie, d'accord? L'anomalie pour moi, c'est la pensée qui me raconte, en fait, que je ne suis pas ceci ou que je ne suis pas cela. Donc, si je me dis je veux venir la dépasser, ça voudrait dire que je donne vie à la première pensée de merde. D'accord? Au premier postulat. Mais moi, c'est lui qui me fait pas du bien. Donc, je n'ai pas à vouloir le dépasser. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important parce que je ressens que c'est une anomalie quand j'entends en moi je suis pas capable, c'est pas possible, ou je suis pas aimée, ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on sera. En fait, ça ou même genre la critique, le jugement, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Tu vois, tout ça, en fait, tous ces endroits-là sont des endroits où finalement, ça me fait pas du bien en fait. Mais et je n'ai pas envie de les accueillir. Ça m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse pas parce que je n'ai pas envie de les accepter. J'ai pas envie de les accepter parce que c'est comme si tu me disais non mais mange la glace rhum raisin, voilà, accepte, bah oui ça existe dans le monde, ça existe, voilà, mais moi ça m'intéresse pas. Moi je pars du principe que genre bah allez, je vais vivre 130 ans. Donc sur 130 ans, ben, je me dis que sur une vie, il y a énormément d'expériences qu'on peut vivre, d'accord? Énormément d'expériences. Comme dans le monde, il y a énormément de types de personnes qui existent, énormément de métiers, énormément de talents, énormément de goûts et de couleurs différentes et énormément de vérités, d'accord? Donc, moi, est-ce que mon job, c'est de pouvoir tout aimer? Quel intérêt? Non, non. Déjà, non. Tu vois, c'est pas ça. En revanche, mon job, ça va être de me sentir heureuse, d'accord? Comment moi je me sens heureuse? Bah, quand je vis l'amour, quand je suis temps. Et quel est mon indicateur qui me dit que je vis pas de l'amour? Eh ben, c'est quand il y a un truc qui me fait pas du bien. Tu vois, genre, moi je suis très pragmatique, la base, on réfléchit comme ça, ok. Donc, quand je vais, ce qui va intéresser, mon job à moi finalement, ça va être de me dire, ben évidemment dans le monde, tu peux vivre une multitude d'expériences, tout existe, tout est là, toutes tes émotions, tout le type de personnes que tu veux, et même toutes les expériences que tu veux existent déjà, elles sont déjà là, et même tous les paysages, il y a la mer, il y a la montagne, il y a le désert, il y a ce que tu veux, il y a tout ce que tu veux est déjà là, tout le type d'expérience que tu veux est déjà là, il y a des gens qui sont comme ci, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des cultures comme ci, tout est déjà planté, tout est déjà là, ok? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est-à-dire que le monde, il a été construit avec tout en fait, avec tout. Ton job à toi, c'est pas de vivre tout sur 130 ans. En plus, moi, les trucs, ça m'intéresse pas. Manger de la glace rhum raisin ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais au restaurant de prendre un dessert que j'aime pas, ne m'intéresse pas. Soyons logiques. Alors après, ne me parlez pas d'amour inconditionnel, parce que je me dis, mais est-ce que des gens, ils ont réfléchi à ce que ça veut dire amour inconditionnel? Parce que je te dis, voilà, il y a des trucs qui te... Non, nos vies, ce sont des choix. Bah bien sûr, c'est des choix. Mais des choix parmi, tu sais que tout existe. Tu le sais. On est 8 milliards, donc t'imagines le nombre d'expériences que tu peux te faire vivre avec des gens, les milliards de possibilités qu'on peut vivre dans nos vies. Ok. On part du principe que tout est là. Ok. Que les choses sont déjà plantées. Toi, quand t'es arrivé, il y avait déjà tout dans le monde. D'accord? C'est pas toi qui a créé le monde. On pourrait revenir là-dessus, tu me diras. En fait, non, mais quand même, tu vois bien, hein. Ensuite, toi, tu vas créer ton monde. Donc, vous allez créer, vous allez décider, vous allez faire un choix d'expérience. Oui, d'expérience, ce que vous allez avoir envie de vivre comme expérience. D'accord?
ces choix, ils vont être en fonction de quoi? Bah, moi, par exemple, je suis très très simple. Je fais toujours des choix en fonction de j'aime, j'aime pas. Ou ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Uniquement. Uniquement. Le reste ne m'intéresse pas. Je l'ai dit 1 milliard de fois. Ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est comme si je me dis, mais j'ai pas d'énergie pour ça. Parce que je vais être quelqu'un qui va énormément concentrer. En fait, je vais choisir là où je veux mettre, là où je veux vivre les choses. C'est même pas là où je vais mettre de l'énergie dans le sens là où je vais mettre de l'effort. C'est là où en fait que je vais faire exister la chose. C'est ça en fait qui va m'intéresser. D'accord? Donc, moi je sais que je ressens dans ma vérité à moi que, et d'ailleurs je le dis, je n'ai jamais fait de burn-out, je n'ai jamais été épuisée parce que, en revanche de l'angoisse et du stress, mais ça on va dire c'est encore autre chose, d'accord? Parce que, en fait, j'ai toujours eu un refus de la résistance, d'être résistante, c'est-à-dire d'être forte physiquement, d'avoir ce truc-là. Moi, je pense que vraiment, le burn-out vient parce qu'on est résistant, en fait, mentalement. Moi, je ne suis absolument pas résistante mentalement et ce n'est pas du tout une faiblesse, ce n'est pas du tout quoi que ce soit, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix, c'est-à-dire que je ne dépasse jamais quelque chose qui me... s'il y a quelque chose qui m'affecte, vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, ok, ça m'affecte. Donc, du coup, moi, je sais pas gérer ça. Voilà, je me dis ça. C'est pas mon truc. Tu vois? Donc, je me dis, c'est pas mon expérience. En fait, ça me dit ça. Je cherche pas à aller au-delà du truc. Ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important parce que peut-être que vous êtes aussi comme moi. Donc, il est possible, d'accord? Donc, moi, je vais ne faire que des choix de bien. Que des choix de me faire du bien. Et je vais me faire que des choix de sensations qui me font du bien. Ok? Donc, et c'est vrai que y a des expériences qui peuvent arriver qui va me dire, ah ça, t'es pas bien là-dedans, ça, t'es bien là-dedans. Mais mon job... à moi, quand je dis mon job, c'est ce que j'ai, voilà, comment moi je perçois ma vie, c'est de me dire, bah là, tu vois, t'es pas bien là-dedans, du coup, c'est pas fait pour toi. Mais c'est pas fait pour, mais je me dis pas, c'est fait pour que tu apprennes à être plus quelque chose ou pas du tout, en fait. Pas du tout. Je me dis pas ça. Ma vie n'est pas faite pour être plus quelque chose. D'accord? Ma vie, je pense qu'elle est faite pour venir voir en fait que j'ai déjà finalement en fait de me révéler à l'être certains disent se rappeler peut-être se rappeler en tout cas de ressentir de moi que je suis un être créateur. Voilà, moi je pense que c'est ça mon truc. Après c'est peut-être pas la vérité de tout le monde, mais moi c'est mon truc. Voilà. Et du coup, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu fais de cette idée-là si t'es créateur? En aucun cas, je me suis jamais dit que la vie avait une leçon pour moi. Jamais j'ai pensé à ça. Jamais je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait décidé pour moi de ce que ma vie serait. C'est un truc qui me... non. Tu vois, j'ai toujours, en revanche, eu un peu d'appétence, même beaucoup, pour... la notion de possibilité. Donc si j'ai toujours eu un truc sur la notion de possibilité et sur la liberté du choix, j'ai toujours adoré ressentir quand c'est toi qui choisis. Tu sais, il y a une sorte de liberté là-dessus. Et même de choisir que l'autre va venir choisir pour toi. Moi, ça m'arrive très 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 souvent. Il y a une partie sur une sphère de ma vie où en fait... je sais pas décider, c'est pas que je sais pas décider, c'est que je n'aime pas décider et je n'aime pas mettre de l'énergie à décider sur certains trucs. Donc, je laisse les autres décider parce que je m'en fous, mes décisions à moi, celles qui sont importantes, celles qui m'apportent, le système de décision, je le mets ailleurs. D'accord? Et ça va être important, c'est de pouvoir se dire, en tout cas,
moi, dans ma vérité à moi, c'est que je vois bien que j'adore la liberté de choix, j'adore faire ce que je veux, j'adore penser comme... J'aime bien cette notion de libre arbitre. Ça me fait kiffer, en fait. Ça me fait kiffer. Cette notion de libre arbitre, en rien m'enlève l'idée qu'il existe quelque chose qui est venu créer tout ça. Tu vois? Et moi, je le ressens, moi. Je ressens que j'arrive dans un système. J'arrive dans un système où tout existe, en fait. J'arrive dans un système ou dans un monde, comme vous voulez, où tout existe, en fait. Que ça soit à travers moi ou que ça soit à travers les autres, toutes les expériences de vie existent. Et je ressens à l'intérieur de moi à quel endroit je me sens heureuse. Et ben quand je sens que, comme quand je suis au restaurant, alors c'est pas le bon exemple, parce que pour tout vous dire, quand je suis au restaurant, très souvent, je demande au serveur, en fait, c'est quoi le plat le meilleur. Remarque, si, c'est un choix. Et il me dit ça, et en général, je prends ça. D'accord? Sauf si vraiment le plat, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait aussi partie de mon choix que de demander. D'accord? Donc moi, j'ai cette sensation-là, t'arrives dans le monde, et en fait, tu fais ton choix. Tu fais ton choix des choses. Mais il n'y a pas de forcing, en fait. Il n'y a rien à forcer. Je ressens que la vie n'est pas, que moi, je m'épanouis pas à travers le regard ce que je découvre des événements merdiques de ma vie, des périodes qui ont été malheureuses. Je vois bien que chez moi, c'est des espaces qui ne m'intéressent pas. Déjà, j'en parle rarement, ça ne m'intéresse pas. Quand j'en parle, ça ne me fait pas du bien. Et c'est comme si je mangeais une glace rhum raisin, je me dis, tu sais, ça pour moi. Et en fait, chez moi, c'est pas que je le rejette, c'est que ça me dit juste, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme si vous parliez à des personnes où il n'y a pas d'affinité. Donc, vous le vivez, ce côté pas d'affinité. Tu vois, c'est pas agréable. Tu vois, si tu sens que c'est pas agréable. Bon, voilà, on t'arrête de parler à la personne. Et moi, sur mes histoires de vie, sur les événements de ma vie, etc., qui n'ont pas été agréables, moi, je dis pas, ah, mais si, c'est un cadeau, ah, c'est génial, mais tu sais, j'ai tellement découvert de moi. Mais pas du tout, en fait. Moi, je me dis juste, ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est des espaces qui... Et en plus, quand je reconnais que, de toute façon, je sais même pas du coup quoi faire de ça, en fait, c'est comme si ça me dit dans mon esprit, c'est inutile. Laisse tomber, c'est inutile. Ça m'intéresse pas, voyez? Alors que si je me vois être dans cette capacité de pouvoir voir le beau dans la mer, de voir genre je me suis découvert à travers mes épreuves de vie, ou etc., évidemment, du coup, il y a un truc qui me dit, vas-y, moi je me découvre à travers ça. Donc vas-y, redonne, et puis voilà. Tu vois, genre comme si je me disais, j'ai besoin de ça pour construire mon être. Moi, mon être, il ne s'est pas construit autour de ça. Il s'est construit uniquement... Alors quand je dis il s'est construit dans le côté développement, donc pour moi, tout ce qui est développement, c'est tout ce qui est agréable. Voilà, se développer dans la merde, ça n'existe pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Se développer d'une façon merdique... Alors si, remarque, ça existe, mais bon, on va dire que je regarde pas ça, moi, je regarde... Qui dit développement, pour moi, c'est toujours dans l'expansion, dans le truc d'amour, en fait. C'est élargir cette sensation d'amour. Moi, c'est ça qu'en fait, tu vois, je vois que ça, c'est faire en sorte que l'amour prenne de plus en plus de place, en fait, dans notre vie. C'est juste ça. Et l'amour, c'est une sensation. C'est une sensation. Et moi, je sens bien que chez moi, ce n'est pas une sensation c'est pas une sensation de... C'est pas tendu, quoi. C'est pas quand c'est tendu. Quand c'est tendu, il n'y a pas de... Je me dis, non, mais toi, c'est pas mon espace, quoi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. Il faut que je reprenne des notes. Pourquoi je dis ça? Ah oui. Donc, il y a des espaces qu'on m'a amenés en cherchant certains endroits qui finalement ne m'ont pas fait du bien. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire que si ça te fait pas de bien, passe ton chemin. Pas la peine d'aller forcer les choses. Donc comme je vous ai dit, moi, il y avait ce fameux truc sur la résistance physique, d'être fort. Moi, être fort,
je le positionne, par exemple, dans la bonté humaine. C'est vrai, je trouve que les gens sont méga forts. La gentillesse, je trouve que les gens qui sont gentils, je trouve qu'ils sont méga forts. Les gens qui aiment, qui aiment, je les trouve méga forts. Les gens qui aiment les gens, je les trouve méga forts. Les gens là, je trouve ça fort. Je trouve ça fort parce que je trouve ça puissant en fait. Pourquoi? Parce que c'est que des trucs qui font du bien. Enfin, moi je trouve. Donc, s'il y a à mettre le mot fort quelque part, je le mets sur ça. En revanche, je ressens, dans ma vérité à moi, que tout ce qui est résistance physique, dépassement, d'aller chercher, de s'ouvrir à l'hostilité, tu vois, genre, tout ça, je ressens que c'est pas du tout quelque chose de... Ça ne développe... En fait, ce n'est pas de la croissance chez moi. Ce n'est pas de la croissance chez moi, et surtout, c'est que je le vois comme une inutilité. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que les registres de d'auto-sabotage, de part d'ombre, alors, sachant que je sais qu'il y a plusieurs regards, il y a plusieurs opinions sur le mot part d'ombre. Il y a ceux qui disent oui, mais c'est ce qui est caché, ok? Et puis il y a les autres, c'est genre les parties qu'on n'aime pas de nous. Bon, je vais garder sur le côté les parties qu'on n'aime pas de nous, ok? Moi, ça, c'est quelque chose où je vous ai déjà dit, et je le redis, moi, j'ai pris comme parti pris que ce que j'aime pas de moi, c'est en fait ce que je ne suis pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce que je ne suis pas. Si j'aime pas quelque chose, en moi, c'est que en fait ça a été construit. C'est-à-dire ça a été construit sur un jugement, mais ce n'est pas moi. Vous voyez, par exemple, moi ça me faisait pas du bien de me dire que j'étais feignante. C'est hors de question que je vienne accepter quelque chose de moi qui me fait pas du bien. Ce qui me faisait pas du bien, c'était de me dire que j'étais feignante, que j'étais intolérante, que j'étais dure, que j'étais toujours en rébellion. Moi, tu vois, ça, c'est des espaces qui, quand je me le disais, quand je me le faisais ressentir, ça me faisait pas du tout du bien. C'est hors de question que je vais venir accepter ce qui me fait pas du bien de moi. Et quand j'ai décidé, cette fameuse décision où je me suis dit, moi, j'ai envie de vivre le meilleur de moi. J'ai envie de vivre j'ai envie de vivre le meilleur des choses. Comme, voilà, parce que en fait, je comprends pas qu'on puisse se dire, je vais avoir envie de vivre moins que ça. Tu vois, c'est bizarre hein, de vouloir avoir envie de vivre, parce que ça fait super mal. Non mais, moi, j'ai quelqu'un, je comprends pas, je vous jure, je comprends pas, parce que je me dis, mais c'est... moi, il y a des émotions, je les ai bannies de ma vie, mais ça a été merveilleux pour moi. Parce que c'est des émotions qui me faisaient terriblement souffrir. Pourquoi tu veux que j'accepte des trucs qui me font souffrir au nom de quoi? De l'expérience totale de la vie? Mais pas du tout. Moi, l'expérience totale de la vie, je la choisis. Moi, je choisis exactement le type d'émotion que j'aime expérimenter, le type d'idée qui me fait du bien, le type de personne que j'ai envie de rencontrer, le type d'expérience que j'ai envie de vivre. Ça, c'est mon libre arbitre. D'accord? Moi, je vais pas me faire vivre des trucs sous prétexte que la vie... Non mais, tu vois, la vie, elle a inventé la glace au chocolat et la glace rhum raisin. C'est pas parce que la vie, elle a inventé le rhum raisin que je vais aller prendre une glace rhum raisin. Je vais toujours prendre ma glace au chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en sachant que la glace rhum raisin existe. Mais je vais sélectionner. C'est une préférence. Moi, je vais tout choisir en préférence. Quand je choisis en préférence, je veux vivre le meilleur de moi. Mais moi, j'adore faire ça. Ça m'inspire énormément. Et vous savez quoi? Vous allez me dire, oui, mais du coup, ça rejette tes parts de merde. Mais moi, je les veux pas, en fait.
Vous avez déjà vécu les pertes de vous horribles et tu veux continuer à le vivre. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'inspire de vivre le meilleur de moi parce que je me découvre dans waouh. Et vous savez, quand je le vis, je me vis dans l'amour. Je me vis dans l'amour. Et en plus, il y a des petites voix qui me disent, en fait, qui me font rejeter les jugements sur les trucs, etc. Tu vois. Et je me dis, c'est ça le meilleur. Tu vois, ça me fait le meilleur de moi me fait jamais accepter une limite. Jamais. Je sais qu'on vous dit l'inverse, je m'en fous. Moi, je suis là pour venir faire autre chose. Vous voyez ce que je vais pour vous dire autrement. Alors, mais quand tu tombes malade ou que ton enfant est malade, moi, déjà, je vous ai déjà dit plein de fois, je ne dis pas le mot malade. C'est moi, c'est comme ça. Dans mes codes, je me dis pas ça en fait. Quand il y a l'état de santé, la maladie, mais même ça, j'arrive pas à le dire ce mot-là. Moi, je pense toujours à les possibilités de guérison. C'est mon truc. Tu vois, c'est ça en fait. Le meilleur, c'est le corps et ses possibilités de guérison. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses, en fait. Moi, en plus, ça, sur ce thème de la maladie, voilà, ça c'est très clair. Après, je vais vous dire un truc qui va vous paraître étrange, j'en ai déjà parlé, mais j'ai un fonctionnement qui est assez particulier peut-être, en même temps on est là pour ça, c'est que je me suis, pour la maladie, on va dire, ce terme-là, moi j'ai toujours été, et c'est peut-être parce que je voulais vivre le meilleur, et que j'ai été intéressée que par le meilleur, et que je savais que j'avais pas le profil. Vous allez me dire, ah c'est horrible ce que tu dis, parce que tu veux dire qu'il y a des profils, etc., je dis pas qu'il y a des profils, je sais pas s'il y a des profils, je vous parle juste de moi. Je sais que moi, je ne sais rien faire, je ne sais pas gérer, je ne sais pas, vous allez me dire oui mais les autres non plus, je sais pas, je sais plus quoi dire pour que je veux ne blesser personne en disant ce que je vais dire, mais moi, je sais rien faire de tout ce qui fait pas du bien. Voilà, je sais rien faire de ça, mais rien du tout, et je n'ai aucune résistance physique, et en plus, ça ne m'intéresse pas d'en avoir. Et je le dis, ce n'est pas mon espace, ce n'est pas mon karma, c'est pas mon truc, et je suis très claire avec moi. En revanche, il y a quelque chose qui m'a, voilà, c'est que j'ai toujours regardé, j'ai toujours eu aussi dans ma vie des gens qui ont vécu des choses très difficiles, des maladies. J'ai perdu aussi beaucoup de personnes par la maladie, et j'ai été entourée aussi de gens qui vivaient des maladies très graves, d'accord? Mais c'est comme si, à travers eux, je prenais tout ce que eux, ils comprenaient des choses, tu voyais? Et du coup, moi, c'est comme si je me dis, et je vais être très transparente avec vous, je me suis toujours dit ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai toujours eu une oreille qui traîne sur quand les gens ils avaient des épreuves, qu'est-ce qu'ils se disaient qu'ils avaient découvert. Et du coup, je chopais leur truc, et en me disant ok, et en me disant que si je prends ce qu'ils ont découvert et que je me le mets dans ma vie, du coup, ben moi c'est bon, j'ai pas passé par la case souffrance, expérience, machin. Je me dis ça. Mais vraiment, je me dis ça. Voilà. Donc, et c'est quelque chose qui... Et à aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est comme ça que ça m'a construit, pour finalement prendre que... De ne jamais faire l'expérience des choses de merde, en fait. Et comment je m'y assurais? Eh ben, je m'y assurais en étant en éveil sur ce qu'on pouvait, sur ce que certaines personnes découvraient d'eux, voyez? Et de ce paradigme-là, ça m'a fait me voir en me disant, tu vois, tu peux te développer sans toi-même vivre des expériences de souffrance. Alors vous allez me dire, bah oui, mais du coup, c'est sur les expériences des autres. Ben, je me dis non, parce que moi, si je veux faire un cercle vertueux, je me dis, ben, moi-même,
Donc ça veut, à partir du moment où je me suis dit que je pouvais vivre des choses magnifiques, comprendre des choses magnifiques, sans justement vivre des choses de souffrance, donc ça me faisait abandonner totalement le fait de souffrance et d'épreuves de vie, on va dire. Ça me l'a fait complètement abandonner. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait ce truc-là dans ma tête de... en fait, non, tu peux démarrer de là, simplement, puisque tu n'as pas eu besoin de le vivre pour le comprendre. Et donc, à partir de là, mon paradigme est devenu, en fait, que la vie, ce n'était pas ça. En tout cas, que moi, dans ma vie, ce n'allait pas être de me découvrir à travers les choses merdiques, et ça n'allait pas non plus être ça n'allait plus être non plus à travers les souffrances des autres. C'est-à-dire que tout a changé à ce moment-là, au moment où j'ai abandonné l'intérêt ou les leçons qu'on pouvait apprendre dans le truc, parce que dans les trucs de merde, parce que ça me disait quand même, c'est quand même dégueulasse, et je vous le dis, hein, je me disais, mais c'est dégueulasse que les gens, ils en tirent quelque chose de positif, qu'ils en tirent une leçon, qu'ils doivent passer par là pour comprendre des choses sur eux, de la vie, etc. Et en fait, ça m'a fait monter ça aussi. Alors qu'au départ, juste, je regardais comme si, oh là, moi, pour pas me faire vivre ça, je vais comprendre le truc, et puis voilà. Mais après, tout a basculé. Tout a basculé. Vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dégueulasse qu'ils vivent ça. Et ça me fait mal. Et vraiment, c'est viscéral chez moi. Et pourtant, je le comprends parce que je sais que, voilà, mais ça me fait mal quand j'entends les cadeaux de la vie. Mais, tu sais, ça me fait un truc, tu vois, sur mon corps. Je me dis, mon Dieu, non, non, non. Parce que moi-même, j'ai vécu des choses, par amour pour moi, jamais j'irai mettre une leçon sur les choses difficiles qui m'est arrivées. Mais jamais, j'ai trop de respect pour, presque pour la... Ouais, je le ressens comme ça, pour la douleur que j'ai vécue, pour la souffrance que j'ai vécue, En fait, ça m'a juste dit non, la vie, ça ne peut pas être ça. Je ne veux pas... Mais en fait, c'est même pas la vie. Ça m'a pas dit la vie ne peut pas être ça. Non. C'est pas ça que ça m'a dit, c'est que, en fait, pour aller... Je continue mon autre paradigme, là. Enfin, la suite, c'est que, en fait, après, je n'ai plus regardé les gens qui ont souffert. Mon prisme a vu tous les gens qui étaient heureux. En fait, ça m'a tout changé. C'est-à-dire que de ce truc de point de départ, je vois, moi j'ai toujours été fascinée par... en fait, c'est pas fascinée, j'ai toujours aimé les gens qui étaient heureux. J'adorais les gens qui étaient heureux. Tu vois, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, j'adorais les gens qui n'avaient jamais de problème. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, on a toujours... tout le monde a des problèmes, mais c'est faux en fait. C'est faux, c'est faux. C'est juste que les gens qui n'ont pas de problème, en général, ils ne le disent pas. Voilà, parce que tous les gens qui parlent, c'est les gens qui parlent de leurs problèmes. Voilà, et tous les gens qui ont pas de problème, ils disent pas qu'ils ont pas de problème pour ne pas culpabiliser, gêner, parce que voilà, les gens qui ont des problèmes, etc. Voilà, et c'est comme si c'était vraiment un gros mot de dire j'ai pas de problème, je suis heureuse, tout va bien, bah ouais, j'adore que le meilleur de moi. C'est comme s'il y a une anomalie à dire ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Pas normal. Moi, je pense que c'est ce qu'on recherche. Je sais pas si c'est ce qu'on recherche tous, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'aime trouver. J'aime trouver que la vie, bah oui, bien sûr qu'on peut ne jamais avoir de problème, et c'est génial. Qu'on peut être heureux, que mon niveau d'acceptation, c'est pas de se dire, bah oui, je vais accepter d'avoir des jours qui sont sans et des jours avec. Non, je l'accepte pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi je l'accepte? Pourquoi? Moi, quand je suis pas bien, je suis pas bien. Est-ce que je suis... Ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je me le dis, hey, tu sais, là, c'est inutile. C'est inutile. Quand je suis pas bien, je me dis toujours ça. Je me dis, c'est inutile. Là, ok, tu vois, t'en fais quoi? C'est inutile, tu vois. Et je me le dis. Et en fait, toute cette démarche-là chez moi m'a amené, non pas à me mettre de la pression, mais à comprendre ma préférence. Où était ma préférence?
Où étaient ce que j'ai, mes choix en fait de vie. Donc après, c'est vrai que mes zooms ont été vers des personnes qui étaient heureux, en fait, qui n'avaient pas de problème. Et ça m'a dit, c'est ça en fait qui est génial. C'est ça la vie. Et quand les personnes viennent à moi, même en coaching, moi je les vois pas dans des personnes qui ont un problème, je les vois dans des personnes qui savent qu'elles ont à l'intérieur d'eux la possibilité de se rendre heureux et d'être bien. Moi, je les vois dans leur préférence, dans leur choix de vie d'être heureux. Je les vois pas du tout dans elles ont un problème, ou elles ont un blocage, ou elles ont un truc. Moi, je pense que ce qui nous guide, en tout cas ce qui guide les gens à moi, ce qui me guide à moi-même, ce qui me guide moi-même, c'est en fait l'espace intérieur de moi qui me dit que j'ai tout pour être heureuse. Tu vois, j'ai tout pour être heureuse. Non pas parce que j'ai tout là physiquement à cet instant T, etc., mais parce que tout est fait à l'intérieur de moi pour que je puisse me rendre heureuse. Mais en revanche, je vais pas le vivre parce que je vais pas aller le reconnaître. Voilà, donc après c'est qu'une question de reconnaissance, c'est une question de venir m'autoriser à changer mon point de vue, même quand ça va pas, quand j'ai mal, etc., et que je tiens à ma souffrance, et que je tiens à mon truc, etc., de me dire, ouais, enfin bon, voilà, qu'est-ce que tu préfères, avoir raison ou être heureuse? Donc c'est ces choix-là, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, ce qui va être important, c'est de faire ses préférences, et donc, en choisissant toujours le meilleur, ça vient sélectionner. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, en fait, du coup, tu mets de l'énergie. Alors, encore une fois, je ne mets pas de l'énergie dessus. C'est, on va dire, je fais vivre l'énergie sur ça. J'ai pas le truc de... Je me suis jamais... D'ailleurs, souvent, je disais ça, c'est vrai, je mets de l'énergie dessus, etc. Mais c'est pas juste, elle est pas juste, cette phrase-là. En fait, je fais vivre les choses à cet endroit-là. Mais je n'ai pas besoin de mettre. Je ressens pas ça. Là, je me dis pas, tiens, je vais mettre de l'énergie sur ma love. Je ressens jamais ça. J'ai pas ce truc de je mets, genre, je n'ai pas et je vais mettre. Non. Je fais exister, en fait, l'énergie du love, là. Le fait de parler, je fais exister ça. Là, présentement. Mais je sais pas, je vais mettre de l'énergie quelque part. Et c'est pour ça que en fait, tout est déjà là, ça change complètement le prisme, parce que ce n'est pas, je vais aller me faire ça, je vais aller mettre ça, développer ça, je vais aller, enfin, tu vois, non, en fait, il y a vraiment cette notion d'aller reconnaître, et chez moi, d'aller reconnaître la partie du meilleur, et de me dire, tout ce que j'aime pas chez moi, ça m'intéresse pas, en fait, parce que je partais du principe que, en fait, ça devait être drôlement abondant, ça se trouve, tout ce qui était génial chez nous. Tu vois, je me dis, attends, ça devait être génial. Tu sais, vraiment, moi, j'aime la pâtisserie, donc, tu vois, tant qu'à faire, je me dis, putain, ça doit être génial enfin, je sens cette abondance sur le truc. Donc, je me dis, attends, déjà, tout ce que j'aime pas chez moi, c'est hors de question de me dire ça. Par amour pour moi, je ne vais pas du tout accepter tout ce que j'aime pas chez moi. Donc, je me suis créé le truc de c'est parce que c'est faux. Donc non, je suis pas feignante. C'est juste que la feignantise, elle est mal traduite. Voilà. Non, je suis pas dure. C'est juste que, voilà, enfin, ça, c'était avant. C'était, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, non, c'est dégueulasse de me dire ça. En fait, parce que non, dur de quoi, dur pourquoi, etc. Et puis surtout, en fait, quand je l'ai fait en pensée de merde, parce que plus simple que ça, je me suis dit, si j'ai si mal de me dire que je suis intolérante, si j'ai si mal de me dire que je suis nulle, si j'ai si mal de me dire que on peut pas m'aimer, si j'ai si mal à me dire que je suis limitée, si j'ai si mal à me dire ceci ou cela, c'est que c'est faux. Parce que moi, j'ai pas de mal à me dire que j'aime pas cuisiner. Je sais pas cuisiner. Quand je me dis ça, ça me fait pas de mal. Je l'accepte, cette vérité. Donc pourquoi j'accepte cette vérité? Voilà. Et pourquoi une autre vérité, soi-disant, me ferait du mal? Bah, c'est qu'elle est peut-être pas vraie, hein. C'est qu'elle est pas vraie, tout simplement. Et quand, en pensée de merde, avec l'outil pensée de merde, je suis allée, ce que je me fais croire et que je suis
dure, que je suis rebelle, que je suis... En fait, quand j'ai dégagé ça en pensée de merde, en me disant, mais si ça me fait mal de voir ça chez moi, mon rôle n'est pas de l'accepter, c'est de ne pas le croire. Sinon, ça me ferait pas mal. Moi, quand je dis je suis pas une sportive, dans la version que je connais de moi, là, à aujourd'hui, je l'ai été à une époque, mais voilà, mais là, dans la version de moi à aujourd'hui, ça me fait pas mal, hein. Je souffre pas, hein. Donc pourquoi je souffre pas de me dire ça, et pourquoi je souffrirais de me dire t'es ceci, t'es cela. Tu vois, posez-vous un peu la question, faites un peu preuve de discernement. Bah, tout simple. Et l'idée, c'est pas de venir accepter que, bah oui, des fois, il faut accepter que, bah oui, des fois, t'es dur, bah oui, parfois, t'es ceci, bah oui. Mais à quoi ça te sert? Pourquoi tu veux accepter ça? Pourquoi? C'est au nom de quoi? T'as l'impression que t'es plus humble? Ah, bah oui, je reconnais. Bah oui, voilà, mes imperfections. T'as l'impression que c'est plus noble d'aller reconnaître tes imperfections plutôt que de te dire, bah c'est peut-être parce que tout simplement, c'est pas la vérité. C'est peut-être pour ça que ça te fait du mal. C'est peut-être pour ça que tu sens que t'es pas bien à l'intérieur de toi avec cette étiquette-là. Voilà. Et moi, je me suis dit ça. Et le jour où je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à accepter parce que je n'ai aucune part d'ombre. Tu vois, mais à quelle heure, en fait? C'est comme le jour où... tu vois, c'est à quelle heure mon inconscient décide de tout. À quelle heure je vais me dire que mon conscient, qui est 5%, genre c'est 5%, lui, c'est qu'une part toute petite, minime. Moi, j'ai envie de mettre de la puissance sur mes choix conscients. Je mets de la conscience, je mets du pouvoir sur ça. Je me dis, mais non, moi, c'est mon discernement, c'est ma conscience des choses qui a le pouvoir et qui décide ensuite comment, inconsciemment, je vais aller me faire vivre les trucs. Mais mon véritable pouvoir, en fait, c'est la puissance de mon choix, de ma préférence. Parce que je le ressens de tout mon cœur. À chaque fois que je choisis un truc, mon cœur, il me dit, moi, c'est ça. Tu vois, et du coup, dans ma vie à moi, la puissance de mon conscient est supérieure à mon inconscient. Tu vois, mon inconscient, il suit ce que mon conscient. C'est moi, je vais lui dire, voilà, vas-y, fais ça comme ça. Non, mais... parce que ça, c'est... En tout cas, encore une fois, c'est un choix que j'ai fait. Et c'est ce que je vis. Donc après, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Tu vois, donc voilà, chacun sa propre expérience. Donc de me dire que je mets du pouvoir sur mon choix, sur mes choix conscients, mon cœur, ma décision, ce que je ressens. Ensuite, je mets du pouvoir sur ce que j'aime. Je comprends que si ça me fait mal de me dire des choses sur moi, c'est pas que je dois les accepter, c'est qu'elles sont fausses. C'est que c'est de l'identité construite, mais que c'est faux. Et moi, que je me suis aperçue, en déchirant les pensées de merde sur je suis intolérante, je suis rebelle, c'était quoi, je suis feignante, je suis nulle et j'ai aucune capacité et j'ai aucun talent. Moi, quand je suis allée et que bah voilà, je pouvais ou même genre je sais pas faire sur ça ou tu vois, dès que il y avait des choses comme ça chez moi où c'était tendu, que j'aimais pas, je le dégageais en pensée de merde, et ce que j'ai découvert, c'est que, mais en fait, pas du tout, mais à quelle heure je suis feignante, mais pas du tout, d'ailleurs, je le dis, c'est même, ça devrait être interdit aux gens de leur dire qu'ils sont feignants, ce mot-là devrait être supprimé, c'est une insulte, d'accord, c'est une insulte, en fait, c'est une atteinte à l'intégrité des gens, et je le dis, c'est une atteinte à ça, d'accord, à nos fonctionnements, c'est une atteinte au fonctionnement des gens. Donc ça déjà, voilà. Et quand j'ai déchiré tout le reste, je me suis découverte, j'ai fait, ah ouais, mais je me suis découverte ouverte d'esprit, aimante, hyper avec tellement de talent que ça se trouve, mais je ressentais que je pouvais tout découvrir de moi, en fait. Vous voyez? Donc, voilà, et en fait, ça, c'était super parce que c'est vrai que la perfection m'inspire beaucoup. Ce n'est pas une exigence chez moi, c'est une préférence parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est une anomalie. C'est comme si...
je sais pas, c'est comme si... c'est comme... je sais pas, je peux pas expliquer. En fait, c'est difficile. Il faut que je puisse expliquer. Mais pour moi, la remise en question fait pas... je sais pas comment expliquer. Moi, ce que j'aime, c'est que j'aime pouvoir m'apporter à moi-même le meilleur. Et j'aime pouvoir apporter aux autres le meilleur. Et parce que j'adore pouvoir... On va dire, on va faire autrement. J'adore vivre le meilleur des autres. Et parce que j'adore vivre le meilleur des autres, je comprends que moi-même, j'aime vivre et donner le meilleur de moi aux autres. Quelqu'un qui me donne sa merde, moi, j'aime pas. J'aime pas, je supporte, j'aime pas. Après, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, toi et tout. Mais moi, j'accepte. Et ce n'est pas, ça me met pas la pression, ça me met de l'amour en moi. Parce que de toute façon, quand moi, je fais vivre à quelqu'un quelque chose qui n'est pas agréable, en général, moi-même, je le vis mal. Donc, je vois pas quelle expérience de ma vie où l'autre, ce que j'ai fait vivre à l'autre était désagréable et que moi ça m'a fait du bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, il y a forcément, enfin, je vois pas ça. Il y a forcément un endroit en moi où c'est pas agréable. Donc, comme je refuse de vivre ce qui est pas agréable, je me dis, du coup, ça me permet de pouvoir vivre le meilleur des autres, vivre le meilleur de moi, en fait, et aussi avec les autres. Et j'adore quand les autres m'apportent leur meilleur. Et le reste, non. Moi, je dis, non. Écoute, c'est... Après, si vous avez... Et ce qui est super, c'est que quand moi, je vis des périodes, si jamais je vis des périodes qui ne sont pas agréables, d'accord, croyez-moi, il y a quelque chose en moi qui va préserver. J'ai cette capacité-là parce que c'est le meilleur en moi qui m'inspire, qui est de venir préserver mes poubelles émotionnelles des autres. Bah ouais. Je vais venir préserver ça. Après, bah ouais, moi je suis désolée, on vit en société, en collectivité. Moi, les poubelles émotionnelles des gens, ça me fait pas du bien, je sais pas les gérer, c'est pas agréable. Moi, je ressens le monde, j'ai l'impression que mon environnement, c'est les gens. Donc moi, je fais partie aussi, je suis l'environnement des autres aussi. Donc voilà, et donner le meilleur de moi, et ben moi c'est quelque chose qui me fait du bien. Ce n'est pas du tout une injonction, je ne le ressens pas du tout comme ça, parce que quand je donne le meilleur de moi, ça me fait vivre moi-même de toute façon la meilleure émotion, de toute façon. Voilà. Donc parce que comme je vous ai expliqué, donner, voilà, moi je ne fais pas partie de ces gens qui je m'en fous, je suis comme ça et peu importe. Mais jamais, moi, jamais. Et d'ailleurs, je ne vis pas comme ça les gens. Je n'aime pas les gens qui me disent, bah ouais, mais je suis comme ça. Je dis, bah non, à ce moment-là, si t'es comme ça, moi, ça me convient pas. Mais vraiment. Parce que moi-même, je vais avoir cette attention de toute façon, parce qu'en général, même la personne qui me dit ouais, mais de toute façon, je suis comme ça, moi, je vais toujours lui dire, mais est-ce que ça te fait du bien d'être comme ça? La personne va dire, mais non, mais bon, je suis comme ça. Bah, mais pourquoi t'acceptes si ça te fait pas du bien? Pourquoi vous voulez accepter ce qui vous fait pas du bien de vous? De toute façon, si c'est pas agréable pour les autres, c'est pas agréable pour vous. Donc c'est même pas un sujet. Donc l'idée, en fait, c'est pas l'exigence, la pression du meilleur. Putain, mais moi, d'ailleurs, je comprends même pas qu'on puisse critiquer ou juger ce fonctionnement-là. J'ai l'impression, moi, que c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, c'est par amour pour nous que, en fait, de se dire, ben, moi, si à l'intérieur de moi, il y a tout, ben, comme dans le monde, je vais aller sélectionner quelle expérience. Ça se trouve, à l'intérieur de moi, il y a la meilleure chanteuse du monde. Mais est-ce que
parce que si je voulais, je prends des cours, voilà, où je me dis, tiens, je vais me découvrir que j'ai les cordes vocales de Céline Dion. Ah ouais, ça se trouve, tu vois, mais ça se trouve, je peux faire ce que je veux de moi, je peux me raconter ce que je veux de moi-même, au final. Est-ce que c'est l'expérience que j'ai envie? Non, m'intéresse pas. Non. Dans la gamme émotionnelle, c'est la même chose. Moi, il y a des émotions qui sont bannies de ma vie et c'est pour le plus grand bonheur pour moi. Ça me rend heureuse en fait. Ça me rend heureuse. Et c'est pas parce que c'est banni que c'est un choix d'amour, c'est une préférence. Ouais, c'est comme si, est-ce que moi j'ai choisi un jour sur deux de vivre, de manger un plat que j'aime pas? Bah tant qu'à faire, tous les jours quand je me fais à manger, je me fais un truc que j'aime. Je vais choisir, tu vois, je vais pas prendre tout. En fait, je vois pas la différence pour moi entre choisir un plat que t'aimes, choisir une émotion, choisir une expérience, choisir un type de personne que tu vas rencontrer. Je vois pas la différence. Je n'en vois pas. C'est exactement la même chose. Pour moi, quand je mange un plat, c'est la même expérience que quand je vais choisir en moi une partie de moi ou une émotion. C'est exactement pareil. Donc il y a des plats que j'aime pas. Voilà, et il y a des émotions que j'aime pas. Voilà, c'est tout. Et je vis très bien sans. Très bien sans. Très 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 bien. Et je ressens quand par exemple, si par exemple je déteste, mais alors, déjà, j'aime pas du tout la glace rhum raisin, d'accord? C'est vraiment pas un truc que j'aime pas le chocolat noir, et je n'aime pas la rancœur. Ah, je déteste ça. Je déteste quand dans ma tête, ça en boucle, ça vient m'envoyer des pics de pensée de rancœur. Je déteste ça. La première personne à qui ça fait du mal, c'est moi. C'est moi qui vis ce truc. Donc ça, je me dis, je m'en tape. Et la rancœur, c'est un système, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Alors on va dire, oui, mais les émotions, ça nous indique, moi, la glace rhum raisin, ça m'indique que j'aime pas ça, d'accord? Si ça indique à quelqu'un d'autre quelque chose, très bien, mais moi, c'est peut-être juste qu'il y a des émotions, c'est pas mon chemin, c'est pas mon truc, moi, je sais pas les vivre, d'accord? La résistance physique, c'est pas mon chemin, d'accord? Moi, je sais pas faire ça, j'ai jamais eu de bonheur, jamais eu, parce que j'ai résisté physiquement, je n'ai pas ça. Par contre, j'ai beaucoup d'entourage qui adorent, super, moi, je l'ai pas. Donc, ce qui va être important, on peut choisir ses émotions. Mais bien sûr qu'on peut choisir ses émotions. C'est un choix. Je vous ai dit que pour moi, c'est ma vie. En plus, moi, je suis vraiment, j'ai toujours eu l'impression on est, enfin vraiment, on a cet émotionnel, ça se ressent. Moi, je ressens ça physiquement. Donc, on choisit ça. En fait, quand tu dis en choisissant ses pensées, c'est pas tant en choisissant ses pensées, c'est en choisissant déjà tes préférences. D'accord? C'est-à-dire qu'on vient le choisir en préférence. On vient se dire, ok, moi je sais qu'il y a des émotions, je ne sais pas faire. Moi je sais que, et elles ne m'intéressent pas, et en plus elles me font du mal, et ça me fait pas croître. Voilà. Je sais ça. Je sais que si j'apprends même à les dépasser, etc., j'en éprouve rien, pas de fierté. De toute façon, ça me va pas, ça me correspond pas. C'est comme si tu me forces à aimer le rhum raisin. Écoute, j'aime pas la glace rhum raisin, je vois pas quelle est la différence entre une émotion et une préférence alimentaire. Voilà. Est-ce que ça dit de moi quelque chose que j'aime pas le rhum raisin? Non. Est-ce que ça dit de moi que je refuse la rancœur? Qu'est-ce que la rancœur me dit? La rancœur, elle me dit, là, ça te fait pas du bien. Voilà, ok, super, voilà, super. Bon, bah, j'ai pas besoin de la vivre plus, hein. Je le sais, je l'ai vécu, je me le dis, maintenant, attends. Donc, c'est un choix, en fait. Je sens que quand je suis vraiment dans l'amour, et ça, c'est le meilleur. L'amour, c'est le meilleur. En fait, j'adore trop, mais l'amour, c'est le meilleur. Donc, moi, je choisis le meilleur, je choisis l'amour. Je choisis tout ce que j'aime, je choisis ce qui me fait du bien, et après, c'est de la connaissance de soi aussi. D'accord, de se dire, c'est quoi ton meilleur? C'est quand c'est facile, quand c'est déjà là. Et en plus, en choisissant toujours le meilleur, ça me fait
choisir les idées qui sont les meilleures pour moi. Tu vois, les idées qui sont le meilleur pour moi. Et là, quelle est l'idée qui est le meilleur pour moi? Eh ben, c'est de me dire que tout est déjà là, en fait, et que je n'ai pas à aller chercher le truc, je n'ai pas à aller créer le truc, j'ai à reconnaître, en fait, que c'est déjà en moi. Et ça, moi, ça me rend tellement heureuse. Donc, la meilleure version de moi, c'est de l'amour. Et bien sûr que je le choisis. Parce que quand vous êtes dans l'amour, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Vous avez déjà pensé dans l'amour? C'est tellement bon. Vous avez déjà vécu l'amour? C'est tellement bon. Pourquoi tu veux vivre autre chose? C'est comme si tu disais, non, mais je vais aller me goûter le rhum raisin. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Y a pas, c'est bon. Toutes les expériences existent, toutes les émotions elles existent, toutes les nuances émotionnelles existent. Est-ce que ta vie c'est de tout vivre? De tout vivre, en fait tu fais ce que tu veux de ta vie, déjà tu peux dire ce que tu veux. Et voilà. Moi c'est comme, tu vois, par exemple, je me suis jamais ressentie génialissime parce que j'avais réussi quelque chose de difficile. Par contre, je me trouve génialissime quand je découvre que c'est en moi et c'est inné. Ouais, c'est vrai, j'adore. J'adore ça. Tu vois, c'est à cet endroit-là. Et ça, je trouve ça merveilleux. Je me dis, putain, c'est déjà... j'ai ça en moi. Ça, c'est merveilleux. C'est... Waouh. Tu vois, quand mes amis, elles ont mis en lumière... justement, le fait de ma façon de penser, ma façon d'être avec les gens, ma façon de... Et que j'ai fait ce choix d'en faire mon activité. J'ai trouvé ça fascinant. Parce que je me suis dit, putain, j'ai rien à faire d'autre qu'être moi. J'ai juste à être moi. Et j'ai trouvé ça 1000 fois plus merveilleux et incroyable que d'aller me découvrir en train de... Voilà, je suis fière de moi parce que j'ai réussi, je me suis dépassée, j'ai réussi un truc que j'avais pas réussi, non. Donc, mais ça c'est mon expérience personnelle. C'est mon expérience personnelle. Aller découvrir toutes les parties incroyables de moi m'a beaucoup plus épanouie que d'aller accepter, de toute façon je l'ai jamais fait, j'ai jamais accepté. J'accepte jamais de moi ce qui me fait pas du bien. J'accepte même pas de me dire que j'ai un défaut. Pourquoi tu veux que je le dise? Pourquoi? Pourquoi? Ça fait bien? C'est quoi le délire? C'est de la morale? Parce que la morale dit qu'on ne peut pas... c'est quoi? Parce que tu crois que ça fait genre je suis supérieure ou, tu vois, c'est quoi? Au nom de quoi? En fait, c'est si mal vu. C'est si... Au nom de quoi? Ça fout la pression aux autres. Mais moi, je suis désolée. Quand on dit ah oui, mais alors du coup c'est la dictature du bonheur. Excuse-moi. Est-ce que tu sais comment ça fait mal de ne pas le vivre? Donc comment on peut penser que c'est mal de vouloir amener les gens au bonheur? Mais moi je me dis, mais moi ce qui fait mal, c'est dire aux gens que ce qu'ils vivent est normal alors qu'ils vivent de la merde et qu'il faut qu'ils l'acceptent parce que ça s'appelle la vie. Mais moi c'est ça qui me choque. Mais moi, c'est ça qui me choque. Moi, je supporte pas quand quelqu'un me parle et qui me dit, et qui me parle en limite, ouais, mais moi, je suis comme ci, je suis comme ça, Ah, ça me fait mal. Je me dis, attends, allô, tant qu'à faire, qui tu parles, est-ce que tu peux choisir des choses qui sont agréables? Non, mais ça me fait rien, c'est normal, c'est parce que je suis comme ça, au moins je reconnais qui je suis. Ah oui, d'accord. Et pourquoi tu choisis cette version-là et pas la version génialissime? Parce que bon, tant qu'à faire, tu vois, c'est quoi? Parce que vous pensez que c'est de l'ego, parce que vous pensez... Mais tu vois, on a quoi comme regard sur tout ce qui est génialissime en nous? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec la perfection? C'est quoi le problème avec le bonheur? C'est quoi le problème avec la meilleure version de soi-même? Moi, tu vois, c'est quoi? Écoutez, chacun son truc. Donc s'il y a des gens en fait qui ressentent que c'est plus aisé, que c'est plus facile d'accepter en fait que c'est normal de pas aller bien, moi quand ça m'arrive, je sens que ça me fait pas du bien et je n'aime pas accepter ça. Et c'était tellement douloureux que je me dis
En fait, non, je supporte pas. Je supporte pas. Et c'est pas un rejet, c'est de l'amour. Il y a quelque chose d'amour. Parce que ce qui nous fait souffrir reste quand même quelque chose qu'on se raconte à l'intérieur de nous, qu'on prend pour vrai. Sinon, c'est ça qu'on souffre de ça. On souffre de quelque chose qu'on se raconte. On souffre de quelque chose qu'on se raconte, que l'on prend pour vrai. Mais tout ce qu'on se raconte n'est en aucun cas une vérité absolue et universelle. Ce n'est pas le réel. C'est du réel conditionné. Donc à partir de là, je suis désolée, voilà. Et si les gens me disent que la dictature au bonheur, ben, moi je m'interroge sur le fait que on dise aux gens, voilà, que c'est normal de pas aller bien. Oui, dans le sens où bah, y a des choses qui nous affectent, donc ok. Mais l'idée, est-ce que l'idée c'est de nous dire, enfin, et vraiment, non, mais de toute façon, je vais pousser le truc. Hein. Je vais pousser. Hein. C'est oui de se dire que là, à cet endroit-là, c'est normal que ça te fait mal parce que là, il y a un truc qui nous a fait mal, d'accord? Mais de se dire que c'est ça la vie, alors je vais mettre peut-être une nuance, vous voyez? Ça me fait mal. Et de me dire que ça fait partie de la vie, c'est comme si on me dit, bah, ça fait partie de ton menu d'avoir une mouche dans ton dessert. Bah non, bah non, bah non. Donc, moi évidemment, je vais avoir une veille constante sur... Alors, j'ai nuancé un peu mon discours, hein, volontairement, sur le côté, oui c'est normal, là, on fait un truc qui nous a affecté, donc c'est normal là, de ressentir un truc qui nous fait mal, d'accord? Mais c'est une anomalie pour moi de me dire que ça fait partie de la vie et que je dois l'accepter telle qu'elle. Non. Voilà. S'il y a une mouche dans mon dessert, je vais pas me dire, ouais, ben c'est normal, hein, tu sais, en même temps, l'erreur est humaine. Non, mais, tu vois, ouais, voilà, en même temps, voilà, tout n'est pas parfait dans la vie. Eh ben, écoutez-moi, moi, je prends le meilleur café. Pour moi, mon meilleur n'est pas votre meilleur. Mais je vais pas me dire, bah écoute, en même temps, je vais me prendre un café qui est moyen, hein, comme ça. Non, j'ai envie j'ai pas envie d'accepter tous les espaces qui sont pas meilleurs. Au nom de quoi? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Et tu sais, mais si je vis 130 ans, je veux dire, chaque chose que je vis, je dois bien la sélectionner. Vous voyez? Donc, voilà. Moi, après, chacun voit midi à 14h. Pour moi, la meilleure version de soi-même, c'est de l'amour, parce que c'est l'amour. C'est pas une supériorité par rapport à quelque chose, c'est une préférence. C'est un espace que l'on vit et c'est un espace que moi je vis et qui m'inspire beaucoup de choses et qui absolument n'a aucune rigidité mais vraiment, ou alors on va dire rigidité si tu veux, je m'en fous. Bah ouais, et je veux bien que ça soit rigide sur le bonheur. Hein. Ah ouais, qu'on n'en déloge pas, hein. C'est clair. Mais moi ça me va très bien. Ça me va très bien. Bon, ouais, ok. Il faut strict sur l'amour. Pas de problème. Que ça. C'est rigide. Le cadre est rigide. Mais moi, de toute façon, je veux pas le déborder. Hein. Je veux pas le déborder. D'accord? Et ça, de là, vous savez ce que je ressens? L'amour inconditionnel. J'aime tout de ce qui me fait du bien. Absolument tout de ce qui me fait du bien. Par contre, accepter ce qui me fait pas du bien, ce qui me fait du... Non, on va venir choisir. Donc, et en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que jour après jour, on affine. Tu vois, on affine. Parce que, voilà, on affine. Et ça, non, ça c'est fabuleux. Moi, je sais que dans les gens, il y a des personnes de ma communauté qui comprennent ce que je dis et qui sont comme moi et parce que on n'a pas le côté version de soi-même dans la supériorité, on l'a dans l'amour, dans le fait que et l'amour c'est pas tout accepter. Non, justement, l'amour c'est des choix. C'est des choix. c'est que des choix. L'amour, j'accepte pas tous les chocolats, j'aime que le chocolat au lait. Donc arrêtez de m'envoyer du chocolat noir d'ailleurs. Donc non, je sais que vous m'envoyez que du chocolat au lait en plus. Et
ça tient pas bien à la livraison. Hein. Donc, vous voyez l'idée? Mais en revanche, j'ai un amour inconditionnel dans tout ce que j'aime. Et est-ce que je crois que je dois... Et tout le reste, ben moi, comme je vous dis, c'est quelque chose qui physiquement, intérieurement, c'est de la charge mentale. C'est que ça me fait pas du bien, donc ça ne sert à rien. Et ce n'est pas mon profil. Ce n'est pas mon karma. Voilà. Voilà, attendez, je regarde si j'avais bien dit. Donc, il n'y a pas d'ombre au tableau, comme ça, je m'emmerde pas. Comme ça, et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement tout ce qui me fait du bien, d'aller découvrir tout ce qui me fait du bien. Voilà, et vraiment, et ça, je me dis, ouais, c'est illimité, tout ce qui me fait du bien. Et j'ai suffisamment à exploiter dans tout ce qui me fait du bien pour aller, en plus, gérer tout ce qui me fait pas du bien. Hein. Oh, je me dis, attends, oh, attends, là, il y a déjà beaucoup de choses à visiter. Et dans, en plus, tout ce qui me fait du bien, vous savez, c'est quoi la magie d'aller dans tout ce qui me fait du bien? Eh bien, ça vient supprimer, annuler automatiquement tout ce qui me fait pas du bien. Après, s'il y a des gens qui pensent que, bah oui, mais du coup, ça va rester dans ton corps, ça va te mettre en mémoire, en je sais pas quoi, vous pensez ce que vous voulez. Déjà, il faut que je développe peut-être pour justement vous dire, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je crois au pouvoir de l'amour. Je crois que plus mon cœur est aimant et plus en fait c'est ça, c'est l'amour qui en fait qui s'occupe pour moi d'aller réparer là où c'est entaché, d'aller faire ce qu'il faut. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de faire la respiration du petit chouin. J'ai pas besoin de faire je sais pas quoi. Le cœur aimant pour moi, ça fait tout. Un cœur d'amour, ça fait tout. C'est l'énergie suprême, c'est l'énergie ultime. Mais peut-être parce que c'est pas ma préférence d'aller travailler dans mon corps, d'aller faire de la méditation, d'aller faire je sais pas quoi. C'est juste que ça m'intéresse pas et en plus ça me correspond pas de toute façon. Alors oui, mais les autres dans tout ça, ce qui me fait du bien ne fait pas forcément... Si. Bah moi je me le dis. Est-ce que je dois me faire passer avant les autres tout le temps? Mais c'est dégueulasse de dire ça. Moi je pense que ce qui est dégueulasse, c'est de se dire qu'on doit se choisir au détriment des autres, parce que c'est ça que ça dit. Hein. Parce que la vraie phrase, quand les gens disent oui, je me choisis avant les autres, ça dit quoi? Ça dit en général, je me choisis au détriment des autres. Il y a toujours une petite pointe dans cette phrase de tant pis pour les autres. Mais moi je veux pas, parce qu'un jour je suis le tant pis de quelqu'un. Donc j'ai pas envie, moi, cette phrase, j'aime pas du tout. Quand les gens disent « je me choisis au lieu de choisir les autres ». Ok, on inverse. Si tout le monde se choisit et qu'on accepte cette phrase de « bah tant pis les autres ». Mais moi, je suis le tant pis des autres. J'ai envie de vivre le tant pis des autres. Bah non, j'ai pas envie de vivre le tant pis des autres. Donc ça m'intéresse même pas. Ce paradigme de se choisir ne m'intéresse dans le sens... au détriment des autres, ou au tant pis pour les autres. Déjà, je trouve ça dégueulasse de penser que ces choix d'amour pour soi font du mal à quelqu'un. Ça, c'est parce qu'on a une mauvaise lecture de ces choix. D'accord? À quelle heure tes choix... Alors, tu vas dire, oui, mais regarde, si toi, tu choisis de te séparer de quelqu'un qui t'aime. Ben, moi, ce que je me dis, c'est que je laisse la place à quelqu'un qui va pouvoir l'aimer mieux que moi. Tu vois? Donc, je me dis pas que mes choix fait souffrir. C'est ce qui va pas, c'est de penser ça. On vit ensemble. Moi, je ne veux pas être le tant pis de quelqu'un et je veux pas que les gens que j'aime, ça soit mes tant pis. C'est hors de question. J'ai trop de... Moi, de toute façon, je peux pas penser comme ça parce que je me sens mal à l'aise. Je me sens mal de... J'ai jamais pu aller dans ce paradigme-là. J'ai essayé. Je m'en fous des autres. Mais en fait, ce qui va pas, que je me dis, mais moi, je veux pas que les gens s'en foutent de moi. Donc, tu veux pas le vivre dans ce sens-là aussi? Alors, non. Et puis d'ailleurs, je m'en fous pas des autres. Et puis à quelle heure je me dis que mes choix font souffrir les autres? Je me dis non. En fait, c'est l'ordre des choses. Je me dis que tout est dans le bon ordre. En fait, que pour moi, l'amour ne peut jamais te faire... Vraiment, je sais pas quelle partie de nous fait croire, mais en tout cas, c'est pas l'amour. Que nos choix... c'est au détriment des autres, qu'il faut s'en foutre des autres,
qu'il faut se choisir soi. Tu crois que c'est l'amour qui te guide comme ça? Moi, je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout que c'est l'amour. C'est, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas l'amour. L'amour peut pas parler comme ça. Moi, je peux pas penser comme ça. Je m'en fous pas, moi, des autres. Et les autres, je veux pas qu'ils s'en foutent de moi. Donc voilà. Et l'ordre parfait, c'est que les choix des autres me font du bien et mes choix me font du bien aux autres. Ou tu vois, il y a un truc un peu comme ça, quoi. En tout cas, c'est de toute façon, tu vas choisir, tu vas sélectionner le type de personne aussi. Parce qu'il y a ça qui va être important, si tu dézoomes un peu, c'est d'aller sélectionner le type de personne, en fait, que tu vas rencontrer dans ta vie. Moi, je l'ai sélectionné il y a à peu près, c'était il y a... Je me souviens très bien de ce moment-là, c'était en 2017. J'ai eu une déconvenue avec quelqu'un. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai tellement pas aimé la déconvenue, le truc, même le fait de savoir poser mes limites, de devoir dire à l'autre ce que je pense, machin et tout. C'était tellement pas agréable, ce truc-là, que ce jour-là, intentionnellement, je me suis dit, maintenant, il y a que des gens d'amour qui rentrent dans ma vie. Et dès que c'est plus amour, ça sort automatiquement. Ça sort, mais toi, sans claquage de porte, sans hostilité, ça part tout seul. Ça part tout seul. Voilà. Et ça part tout seul. Mais c'est que des gens qui sont dans l'amour. Voilà. Et que ça les passe, ça part. Naturellement. Sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Et depuis 2017, eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai fait que des rencontres d'amour. Et quand les personnes sont parties, c'est que à ce moment-là, et jamais ça s'est parti avec des claquages de porte. Tu vois, j'ai plus jamais de conflits, de trucs comme ça. Et quand les gens sont... Après, peut-être que eux, dans leur côté, gna gna gna, gna gna gna, etc. Peut-être. Mais moi, je ne l'ai pas vécu en violence, en machin, etc. Parce que je suis venue sélectionner. Mais comme au restaurant. Voilà, tu choisis ton menu. Bah, tu choisis ton menu dans la vie. Voilà, c'est comme ça. Et après, ton menu peut changer. Peut-être que moi, j'ai fait un choix, c'était de vivre vraiment que des personnes avec qui ça match. C'est-à-dire de ne pas me voir dans l'effort du compromis, d'accepter l'autre. Ça m'en fout, j'ai pas d'énergie à... En fait, je sens que c'est un effort, accepter l'autre. Je comprends pas ce que ça veut dire en plus. Parce qu'en général, si je me dis j'accepte l'autre, ça veut dire que je fais un effort sur un truc que j'aime pas. Alors, je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui va pas dans ce paradigme-là. Je me dis, est-ce qu'on peut pas vivre autre chose? Est-ce qu'on peut pas se dire que, en fait, ce qui rentre dans ma vie, c'est ce qui match. Comme ça, je vis pleinement la relation. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus intéressée par vivre pleinement les choses, d'accord? Et que de ce pleinement, ça me donne en général envie, ça me fait aimer encore plus, tu vois, que d'aller apprendre. Je ne suis pas là pour apprendre, je suis là pour aimer. Donc après, vous allez me dire, oui, mais ça s'apprend à aimer. Non, je me dis qu'en fait, on a déjà ça en nous. On est dans l'amour. Je pense que l'amour est en nous. Voilà. Ce qui ne va pas, c'est de penser qu'on a à apprendre, d'aller reconnaître l'amour. Oui, d'aller créer sa propre définition aussi de l'amour. Oui, vous allez dire ça, c'est de l'apprentissage. Moi, je ne le vois pas comme ça. Parce que c'est pas mon paradigme, en fait. Je me dis, non, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et je ressens que les choses sont déjà là comme ça. Voilà, je regarde si mettre en lumière, nanana. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à me faire des retours, à me faire des commentaires, à me partager. Voilà. Et puis, je vais mettre cet épisode, évidemment, en podcast. Et encore une fois, ce qui est important, c'est... Voyez comment vous ressentez les choses et puis vivez de la façon qui vous correspond. Ce qui est génial, c'est qu'on fait comme on veut. Ok, à réfléchir. Merci pour ta réponse. C'était quoi déjà ta question? Attends, juste, je reviens sur ta question. Est-ce que je dois me faire passer avant tout le temps les autres? Voilà. Et j'insiste. Tu peux écrire, tu vois, avec la méthode pensée de merde, sur un papier, ce que je me fais ressentir si je me choisis. C'est au détriment des autres. Et ça, c'est dégueulasse. Donc, tu fais une croix dessus. Par amour pour moi, je décide de penser autrement.
Et gardez quand même à l'esprit que quand vous faites un choix en disant « Eh ben c'est moi, à un moment donné, vous êtes l'autre des autres. Gardez quand même toujours à l'esprit de ça. Nous sommes aussi l'autre des autres. D'accord? Donc, si on a... Ça, c'est comme ce truc d'égoïsme là. Voilà, il faut arrêter avec ça. D'accord? Parce que... je sais pas, c'est un truc qui me... Enfin, tu vois, c'est un truc qui me... Je ne peux pas penser comme... on est l'autre de l'autre. D'accord? Donc, quand on se dit, bah non, ce qui est le plus important, c'est soi. Ok, donc c'est-à-dire que l'autre, tu vas le voir dans, il se choisit que lui. Ok, donc vous allez ressentir quelque chose de désagréable du fait que il se choisit que lui. Oh, et vous savez, j'ai dit un truc, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois des gens qui disent, je me choisis. J'ai décidé, tant pis pour les autres, je me choisis. Moi, ça me fait mal parce que je me dis, mais il y a peut-être autre... Parce que c'est pas... Enfin, je me dis, mais pourquoi on peut pas... Tu vois, il n'y a pas besoin de choisir, dans le sens où... en tout cas, c'est pas le côté au détriment des autres. Moi, je pense toujours... j'ai toujours pensé à l'inverse, dans le sens... pour faire mes choix, j'ai réfléchi par rapport aux autres. Je suis l'autre de quelqu'un. Donc si je suis l'autre de quelqu'un, comment j'ai envie qu'il me traite? Et c'est à partir de là, comment j'ai envie de me ressentir quand je suis avec l'autre. Et donc, à partir de là, je vais moi-même devenir, je vais me l'appliquer à moi-même aussi. Et moi, j'adore les gens qui sont précautionneux avec moi. Donc, je vais être précautionneux avec les autres. Et je le réfléchis toujours comme ça. Mais c'est parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai une perception de l'autre. Je ressens l'autre, je vous ai déjà dit. Donc, c'est d'abord, ok, comment je veux que l'autre me parle, comment je veux que l'autre me traite, comment je veux être dans la vie de l'autre. Moi, c'est ça, point de départ. Et ensuite, ça définit moi. Du coup, moi, comment l'autre va rentrer dans ma vie. Comment l'autre, quelle place l'autre va avoir dans ma vie. Comment je veux que l'autre se ressente pas quand il est avec moi. Comment je veux que l'autre se sente dans mes choix. Ben moi, je vais penser comme ça. Parce que je suis l'autre de quelqu'un. Peut-être que j'aurais presque pu dire je suis l'autre de quelqu'un. Hein, vous voyez, il y a deux thèmes là, donc il faut qu'on s'arrête là, parce que sinon je vais repartir dans un autre love. Je vous embrasse de tout mon cœur et on se retrouve bientôt. Voilà.